Chers amis, j'aimerais vous présenter un enseignement et à cet effet, nous allons dans Genèse chapitre 3, des versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, il en mangea, elle en donna aussi à son mari. Elle était auprès d'elle, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, mes amis, c'est ici précisément que le péché est entré dans le monde. Le péché a créé la séparation entre l'homme et Dieu, entre l'humanité et Dieu. Et nous voyons au travers ces 6 premiers versets comment Satan, le séducteur, trompe l'homme et comment l'homme aussi cède à la tentation. Et nous y voyons aussi les conséquences. Eh bien, nous allons examiner ce passage et essayer de comprendre pour en tirer des leçons pratiques dans notre vie quotidienne. Alors peut-être avant d'étudier la chute, il est important de comprendre où elle a eu lieu. Eh bien, Dieu avait effectivement créé Adam et Ève, il les avait placés dans le paradis de Dieu, le Jardin d'Éden. C'était un endroit merveilleux, paradisiaque, un endroit parfait. Et ils avaient effectivement comme ce privilège de vivre en communion avec le Seigneur, avec Dieu. Et ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Et la nourriture, ils avaient la paix, la joie, une relation intime avec le Seigneur, une relation parfaite avec notre Dieu. Et cependant, Dieu leur a donné une directive, une seule interdiction. Interdiction, nous allons la voir dans Genèse, chapitre 2, verset 17. Genèse 2, verset 17, où il est dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette interdiction n'était pas considérée comme une punition, mais c'était un test d'obéissance et voir également s'ils mettaient leur confiance en Dieu. Nous allons dans Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alors, posons-nous la question, qui était ce serpent? Bien, ce serpent représente Satan. Et nous allons dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse,
Je crois que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Bien, alors, nous voyons que Satan ici est déclaré comme étant quelqu'un de rusé. Quelqu'un qui est rusé et qui détourne l'homme de la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi on appelle aussi le malin. C'est pourquoi aussi il est trompeur. Et il agit d'une manière très subtile. C'est un manipulateur. Satan ne force jamais directement quelqu'un à pécher, mais il vient dans la séduction. Il le vient pour te manipuler. Il vient insinuer. Il vient te tromper. C'est un destructeur. Et Satan, il a sa propre stratégie pour semer le doute dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez-vous? Satan, quelque part, ne nie pas directement la parole de Dieu, mais il met la parole de Dieu, il la remet en question. Et ça, c'est c'est une tactique que nous voyons encore aujourd'hui. Il y a des gens qui, en lisant la parole de Dieu, doutent. Satan leur met des pensées dans leur cœur et il y en a qui, en lisant la parole de Dieu, reçoivent des doutes. Des doutes sur les commandements et sur les vérités de la parole de Dieu. C'est un trompeur. Donc nous devons nous méfier de tous ces doutes que Satan essaie toujours d'implanter en nous. C'est pourquoi nous devons effectivement rester toujours bien attachés aux Écritures, attachés à la parole de Dieu, être éveillés dans un esprit de prière. Retournons à Genèse, chapitre 3, verset 2. Alors, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, mes amis, avez-vous remarqué quelque chose? Ici, on découvre une confusion au niveau de la parole de Dieu. Dieu n'avait jamais dit ne touchez pas. Et pourtant, elle le dit. Hein. Elle dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu n'a jamais dit ça. Genèse 2, 17, la preuve en est. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit tu ne toucheras pas. Voyez-vous? Donc, et le fait d'ajouter à la parole de Dieu, eh bien, on altère la parole de Dieu. Et c'est un danger. C'est un danger. C'est là, effectivement, que naissent des sectes. Et le fait de mal interpréter aussi la parole de Dieu. C'est très dangereux d'ajouter ou de retrancher. Le contexte n'est plus le même et ainsi de suite. Et beaucoup de fausses doctrines naissent à ce moment-là. Voilà, donc nous devons être très, très, très prudents et lire toujours la parole de Dieu dans son contexte. Et nous allons dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors ici, la stratégie, la ruse de Satan, c'est de déformer la parole de Dieu. Il la déforme. Il dit, Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan, lui, il dit, vous ne mourrez pas. Effectivement, il présente Dieu comme étant un menteur et que lui-même, il apporte la vérité. La séduction. Ce sont des fausses promesses. Hein? Il dit aussi, vous serez comme Dieu. Et être comme Dieu, vouloir être comme Dieu, c'était la place qu'il voulait se donner, c'était le péché de l'orgueil. Vouloir être comme Dieu, voyez-vous? Et c'est le même péché qui l'a conduit
à sa propre ruine, à sa propre chute. Et nous allons le voir dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe 14, des versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Satan est un trompeur, un usurpateur. Et Satan aime bien mélanger la vérité avec le mensonge. Et effectivement, des demi-vérités, on va appeler ça. Pour reprendre Genèse chapitre 3, verset 7, il est dit « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ». Donc, il n'a pas menti, c'est une demi-vérité. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils ont connu, effectivement, les yeux sont ouverts, mais ils ne sont pas ouverts comme eux l'espéraient. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, ils ont connu le bien et le mal. Mais dans le mal, ils ont reconnu la honte et le péché. Voyez-vous? Voyez-vous? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et ils ont fait confiance au diable. Eh bien, Satan promet toujours plus que ce qu'il peut nous donner. Voyez-vous? Et le péché, il est toujours séduisant. Le diable va toujours venir avec des choses séduisantes. Mais derrière tout cela, après la consommation du péché, il y a des conséquences, des fois même amères, de par notre désobéissance. Nous allons dans Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, mes amis, leçon très importante ici que nous pouvons voir, l'arbre était bon à manger. Bon à manger, c'est un désir physique. Le corps a besoin de se nourrir, bien entendu. Donc, il s'agit de la convoitise de la chair. Il dit aussi qu'il était agréable à manger. Agréable à manger, c'est la séduction. Voyez-vous, la séduction, c'est une apparence de séduction. C'est la convoitise des yeux. Et il nous enseigne aussi qu'il s'agit, qu'il était précieux aussi pour ouvrir l'intelligence. Et pour ouvrir l'intelligence, c'est l'orgueil de la vie. Et ici, c'est présenté comme pour vouloir être comme Dieu. Eh bien, nous allons dans 1 Jean chapitre 2, verset 16. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et vous savez, Satan a de l'expérience, mais il n'a pas changé. Il utilise toujours les mêmes tentations. Et Adam, lorsque Adam était aussi, il était avec Ève. Et c'est vrai qu'il aurait pu intervenir et empêcher justement le péché, empêcher, mais il a préféré ne rien dire, il est resté silencieux. Donc il a choisi de désobéir, alors qu'il connaissait aussi la vérité. Le péché commence toujours dans le cœur, toujours dans l'esprit, avant de se manifester extérieurement, commettre le péché. Eh bien, nous ne devons pas rester passifs.
face à la tentation. Nous devons combattre. Le Seigneur combat pour nous en utilisant la parole, l'épée de l'esprit, hein, la Bible. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons l'utiliser lorsque nous sommes tentés, lorsque nous passons par des épreuves. Eh bien, mes amis, Adam et Ève, à ce moment-là, de par leur chute dans le jardin d'Éden, ils ont perdu leur innocence et ils ont perdu leur relation aussi qu'ils avaient, une relation parfaite avec Dieu. Et le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté la mort dans la mort spirituelle et la mort physique dans le monde. C'est cela. On va prendre Romains, chapitre 3, verset 23, Romains 3, 23. Et il est dit: car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, le péché, il a apporté la mort spirituelle et physique dans ce monde de ténèbres. Heureusement, mes amis, Dieu il avait déjà prévu un plan, un merveilleux plan de rédemption en son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Eh bien, nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons la méditer pour ne pas être trompés euh, par rapport à l'adversaire de nos âmes. Nous devons aussi reconnaître les différentes tactiques, stratégies de Satan et résister aussi à tous ces mensonges. Nous devons être vigilants, nous devons veiller, éviter aussi des situations qui peuvent nous exposer justement à la tentation. Et nous rappeler aussi que Jésus-Christ est notre merveilleux Sauveur, notre merveilleux Seigneur, et que nous pouvons lui faire confiance et que c'est en Jésus-Christ que nous avons la victoire. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix et l'a détrôné. Et je terminerai avec l'apôtre Jacques. Et c'est au chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Les amis, que le Seigneur nous aide à tenir ferme contre la tentation. Soyez bénis.